Alléluia, amen, amen. Alléluia. Bien, nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Je vous salue, chers amis. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien. Gloire à Dieu. Nous allons faire ce culte en deux temps. Alléluia. Donc, il y a quelques documents que l'on vous remet pour cette semaine, qui est une semaine importante. Je pense que tout le monde l'a reçu. Merci. Donc, nous avons un temps de jeûne et de prière du 22 au 25. Et vous verrez, vous avez les sujets de prière. Mais moi, je veux vous donner un message ce matin en deux temps. Et le premier point que je voudrais souligner ce matin, que je voudrais partager avec vous, c'est: croyez-vous aux prophéties bibliques? Alors j'aimerais avoir votre attention. Alléluia, merci Seigneur. Nous allons laisser les enfants partir à leur cours. Gloire à Dieu, afin que nous ne soyons pas distraits quand il y a la parole de Dieu, afin que nous puissions recevoir ce que le Seigneur veut nous communiquer. Amen. Croyez-vous aux prophéties bibliques? Alors je pense que vous allez me répondre oui. Est-ce que vous les connaissez seulement? Il y a des prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux en ce moment. Et je voudrais vous en parler pour vous montrer qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui comme on vivait il y a 5 ans, comme on vivait il y a 10 ans, même comme on vivait il y a 3-4 ans. C'est plus possible. C'est plus possible. Sauf si vous êtes indifférent ou si vous ne réalisez pas dans quel temps nous sommes. Amen. Alors, quelque chose de grand, d'important est sur le point d'arriver. Et donc, ça a un rapport, bien sûr, avec cette attaque qu'il y a eu en Israël avec le Hamas et avec ce qui se passe en ce moment sur Israël. Et je voudrais que, bien sûr, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, j'ai pris ces informations de personnes qui sont spécialisées dans ces choses, n'est-ce pas? Et je voulais vous montrer les 3 points qui font que le Hamas a attaqué Israël. Et quand vous verrez... Et quand vous comprendrez ces 3 points, vous comprendrez qu'on est proche, vraiment proche du retour de Jésus. On est proche de l'accomplissement de toutes les prophéties qui précèdent le retour de Jésus. Le premier point, eh bien, je vais vous dire une chose. Le 22 septembre, j'ai noté ça, le 22 septembre de cette année, donc 2023, donc le 22 septembre 2023, à l'ONU, il est dit que le Premier ministre israélien, donc Benjamin Netanyahou, a dévoilé un plan extraordinaire qu'il a mis au point avec l'Arabie saoudite. Qui est-ce qui sait que l'Arabie saoudite est la nation supérieure à toutes les nations du Moyen-Orient, L'Arabie saoudite, c'est vraiment la nation puissante qui est dirigée par Mohammed Ben Salman, bien sûr, et qui a fait alliance, en tous les cas, avec Israël parce qu'ils avaient un plan extraordinaire de prospérité et de paix dans tout le Moyen-Orient, et ça se passait ensemble avec Israël. Donc c'était un plan extraordinaire, et Benjamin Netanyahou, vous pouvez le vérifier sur vos chaînes d'information, a présenté ce plan, un plan de prospérité et de paix pour tout le Moyen-Orient, le 22 septembre 2023 à l'ONU. Il a montré la carte, comment ils allaient revoir les choses, comment il y allait y avoir des routes qui vont aller de l'Arabie saoudite jusqu'en Israël, et comment il y allait y avoir des commerces et du commerce extraordinaire. Donc il y avait un plan extraordinaire. Naturellement, il y a des nations qui ne sont pas dans ce plan. Vous comprenez? Dans ce plan, il y a une grande partie du Moyen-Orient, des nations qui entourent l'Arabie saoudite, mais il y en a d'autres qui n'y sont pas, notamment l'Iran, notamment la Turquie, notamment d'autres pays qui sont opposés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous allons voir que ce plan qui a été dévoilé, un plan de richesse et de sécurité, qui allait amener la construction du 3e temple. Qui est-ce qui sait que l'Antéchrist viendra dans un 3e temple construit et s'assiera sur le siège? On appelle ça l'abomination de la désolation. Pour qu'il s'assoie sur un siège, il faut que le 3e temple soit construit. Or, Benjamin Netanyahou est extrêmement motivé par ce 3e temple. Et il veut qu'il soit construit parce qu'une fois, il a reçu une promesse. Vous savez, il est juif, il est très croyant et il respecte les chrétiens. Et il a reçu une promesse d'un grand rabbin
qui lui a dit, c'est toi qui vas introduire le Messie. C'est toi qui vas introduire le Messie quand il va venir en Israël et dans le monde. Donc il a reçu cette prophétie quand il était quand même assez jeune et il l'a gardée dans son cœur. Donc son plan, c'est de faire bâtir le troisième temple, n'est-ce pas? Donc quand il a fait cette déclaration, il est certain que ça a créé une crainte, une peur dans l'autre monde du Moyen-Orient qui n'est pas en accord avec cette alliance, en tous les cas, qui commençait à se faire entre l'Arabie saoudite et Israël avec des plans puissants. La deuxième raison que vous devez savoir pourquoi le Hamas a envahi cruellement le 7 octobre et a attaqué Israël, il y a les histoires de la vache rousse. Qui est-ce qui en a entendu parler? Très bien. La vache rouge, je vois beaucoup n'en ont pas entendu parler. C'est dans Nombre 19. Vous savez que pour que les sacrificateurs puissent officier dans le temple, il y avait besoin de faire un sacrifice particulier qui les purifiait. Ce sacrifice, il fallait offrir sur un autel en bois particulier, en dehors des sacrifices qui se faisaient pour le temple, dans un lieu en bois. Et il fallait offrir une vache, une génisse rousse, sans défaut, sans un seul poil blanc, sans défaut, parfaite. Et la cendre de cette vache, mélangée à de l'eau particulièrement sanctifiée, eh bien, opérait une sanctification et purifier les sacrificateurs. Quand ils avaient été oints avec cette cendre de cette vache, ils pouvaient officier dans le temple. Donc, vous voyez l'importance de la vache rousse pour le temple. Or, les Américains ont travaillé, des Juifs américains ont travaillé, et ils viennent d'importer du Texas, fin de l'année 2023, 5 vaches, 5 génisses parfaites, n'est-ce pas, qui sont arrivées en grande pompe en Israël. Donc tout ça, c'est pour préparer les sacrifices. Bien sûr qu'il n'y a pas de sacrifice encore puisqu'il n'y a pas de temple, mais ça se prépare. Donc le deuxième point, pourquoi le Hamas a envahi, le Hamas connaît la Bible. Il la connaît, pourquoi? Pour la démonter, mais au moins il la connaît. Beaucoup de chrétiens ne la connaissent pas. Et ça, c'est dramatique. Or, le Hamas savait que le problème de la vache rousse allait déclencher la construction du temple, du troisième temple. Donc, un grand responsable du Hamas, un grand responsable militaire a déclaré: nous avons envahi Israël et déclaré la guerre à Israël parce qu'à cause de cette vache rousse qui est prête et qui va construire, ils vont construire ce temple juste sur comment on appelle ça, l'esplanade, merci, voilà, où il y a donc les mosquées qui sont très précieuses pour les musulmans, et donc ils se sont mis en guerre à cause de cela. Et le troisième point, bien sûr, c'est la préparation qui est faite, la préparation, ils savent, donc le Hamas et les autres, et notamment l'Iran, ils savent que la préparation pour la construction du troisième temple, tout est prêt. Tout est prêt. Tous les instruments ont été refaits en or, tout, absolument tout, les vêtements des sacrificateurs, tout est prêt. Ils n'attendent que l'aval, l'accord de la construction du temple. Or, vous savez que l'Arabie saoudite a toute autorité dans le Moyen-Orient. C'est là qu'il y a la Kaaba, c'est là que les gens vont adorer le prophète, etc., Allah. Donc, quand ils ont vu ça, ils ont dit, ils vont prendre notre place. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'avec l'accord d'Israël et de l'Arabie saoudite, le prince donnait son accord pour la construction du troisième temple. Vous voyez? C'était sous-jacent. On fait ça, mais moi, dit Netanyahou, je veux que le troisième temple soit bâti. Alors, vous voyez pourquoi il y a eu cette guerre. Et vous devez comprendre que c'est spirituel, bien sûr, c'est prophétique. Le troisième temple, lorsqu'il sera bâti, ce sera lorsque l'Antéchrist sera en place. Et donc, cette guerre retarde la venue de l'Antéchrist, retarde la construction du temple. Mais vous devez savoir une chose, les choses sont là. Donc, la crainte de Dieu doit venir dans votre cœur parce que les choses sont là. Les sacrificateurs ont ce qu'il faut pour être purifiés, pour faire l'office dans le temple. L'élevage de la vache rouge est fait. Tous les ustensiles et tout le temple, ce qui touche au temple est fait. Il ne manque plus que la construction. Et la construction peut être très faite. Donc cet accord a été arrêté à cause de cette guerre. Vous comprenez? Mais l'accord, il reste. Ça veut dire qu'il est sous-jacent.
n'est-ce pas? L'Arabie Saoudite et Israël restent en relation ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette guerre approche, une guerre particulière qui est écrite dans votre Bible. Je vais vous la lire. Elle est dans plusieurs endroits. Vous avez Ézéchiel 38, mais vous avez aussi Joël. Dans Joël chapitre 3, Alléluia. Il est dit, « Et voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, et j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune homme pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. » Alléluia. Donc il va y avoir un jugement qui va descendre lorsque toutes ces nations qui sont opposées à Israël vont venir pour envahir Israël. Et ça se prépare, vous le voyez. Donc je ne sais pas si vous réalisez dans quel temps nous sommes. Nous sommes très très proches du retour de Jésus. Et donc une fois que les choses seront calmées et que les plans et la construction du temple sera réellement remis en lumière, on peut dire qu'on sera pratiquement près de partir, parce que c'est quelque chose qui se fera par l'Antichrist. Et on va le voir. Donc mes amis, c'est plus le temps de jouer à l'église, c'est le temps d'être sérieux avec Dieu. Amen. C'est le temps d'être sérieux avec votre vie. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, les choses vont bouger et vont changer. On est proche d'événements extrêmement importants. Et c'est pourquoi cette guerre qui se passe, on ne peut pas écouter les radios, on ne peut pas écouter ce que disent les radios, ce que disent la télé, c'est n'importe quoi. On doit avoir les yeux sur la Bible et écouter ceux qui savent, ceux qui ont étudié, ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui prophétiquement comprennent les événements, n'est-ce pas? De façon à avoir une opinion spirituelle, parce que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et le royaume de Dieu domine sur toute situation et Dieu est aux commandes dans tout ce qui se passe. Dieu est Dieu, alléluia. Et les temps que nous vivons sont des temps prophétiques. Et c'est pourquoi on nous dit de les reconnaître. Écoutez, on va prendre rapidement Matthieu 24. Je ne vais pas faire toute une étude là-dessus, mais je veux quand même vous donner quelques points. Matthieu 24, le chapitre 24, et j'ai noté le verset 37. Alléluia. Alors, le retour du Seigneur, verset 36. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le Fils, parce qu'il est sur la terre, vous comprenez? Jésus est Dieu. Quand il est retourné vers son Père, il sait exactement ce qui va se passer. Il faut bien comprendre la parole là, parce que vous allez croire que Jésus est limité. Non, il est Dieu. Quand il était sur la terre, il ne pouvait pas savoir. Quand il parle prophétiquement, Matthieu 24, il dit le Fils ne le sait pas. Bien sûr que non. Sur la terre, Jésus était limité. Il était homme et Dieu. Mais il avait laissé ses attributs divins de façon à vivre comme un homme. Et donc, il ne savait pas. Mais quand il est retourné au Père, il est retourné dans toute sa divinité, dans toute sa puissance, et il sait. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est Dieu, Jésus est Dieu, donc il sait. Mais comprenez, il y a des gens qui disent « Ah bon, il ne sait pas, il sait rien, Jésus. » Sur la terre, non, il ne savait pas. Mais dans le ciel, il sait tout. Vous comprenez? Il est Dieu. Bon, il faut fermer cette parenthèse. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé du temps de Noé? Les jours qui précédèrent le déluge, les jours qui précédèrent le jugement, les jours qui précédèrent les 7 ans de tribulation annoncés dans la parole de Dieu, annoncés que les chrétiens connaissent très bien. Il est dit qu'avant ce déluge, avant ces jours, il est dit, n'est-ce pas, mais les gens étaient indifférents. Mais il ne faut pas que cette indifférence soit dans l'Église aujourd'hui. Il faut réveiller les mentalités, réveiller les cœurs, réveiller l'Église. Alléluia, parce qu'il est dit, vous voyez, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. C'est la même chose pour nous, mes amis. À un moment donné, il va y avoir la trompette de Dieu qui va sonner et les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous, les chrétiens, nous, les croyants qui seront restés sur cette terre, nous allons partir à la rencontre du Seigneur. Et à ce moment-là, les temps de jugement vont venir.
Amen. Donc soyons prêts, parce que vous voyez, là, le Seigneur montre que les gens sont absolument inconscients de ce qui se prépare. Noé les a avertis, il est dit que Noé était un prédicateur de justice, et je crois que dans les églises aujourd'hui, les pasteurs, les serviteurs de Dieu mettent en garde le peuple de Dieu. Regardez dans quel jour nous sommes, regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est pas ce qui se passe aux États-Unis qui nous intéresse, c'est pas ce qui se passe à Rome. Non, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient, autour d'Israël, avec les nations qui entourent Israël. Nos yeux doivent être là, mes amis, parce que c'est là que le Seigneur manifeste ses prophéties, c'est là que les choses vont se passer. Et il dit, voyez, avant ce déluge, avant le jugement qui va tomber sur la terre, alléluia, avant, eh bien, les hommes se détendaient, s'amusaient, mangeaient, buvaient, gagnaient de l'argent, s'occupaient de leurs affaires. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. À partir du moment où Noé entra dans l'arche, c'était terminé pour eux. Mais je vous le dis aujourd'hui, à partir du moment où le Seigneur va libérer son cri et que l'appel de Dieu va résonner dans le cœur de ceux qui sont prêts, eh bien, le jugement va tomber sur la terre. Vous croyez que ce qui se passe aujourd'hui, les péchés, les graves iniquités qu'il y a dans le monde, la souffrance des gens, des enfants, des animaux, de toute la création ne va pas produire un jugement contre les méchants? Oui, il va y avoir un jugement contre les méchants. Alléluia. Mais pour ceux qui craignent Dieu, Dieu va les garder. Amen. Et il se peut qu'il y en ait beaucoup qui passent par la tribulation. Alléluia. Mais ils seront gardés et ils tourneront leur cœur vers Dieu. Alléluia. Peut-être au prix de leur vie, mais ils seront gardés. Donc, mes amis, les temps sont importants. Et je vais vous lire une dernière chose dans 2 Thessaloniciens. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on peut pas, il ne faut pas qu'il y ait de laisser-aller dans nos vies. Il ne faut pas que dans nos vies, on se laisse aller à cause de tout ce qui se passe autour de nous. Voilà, cette facilité à se détendre, s'occuper de nos affaires constamment et mettre Dieu de côté. C'est le moment de mettre Dieu en premier. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous est donné en plus. Servir Dieu, le mettre en premier, prioriser Dieu, c'est quelque chose qui demande maintenant un sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle pression sur les gens, de façon à ce qu'ils vivent comme le monde, ils pensent comme le monde, ils se réjouissent comme le monde. Mais ça n'est pas notre vie, ça n'est pas notre démarche. Nous sommes enfants de Dieu et le Seigneur nous a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors que les choses de ce monde, bien sûr, dont nous profitons, alléluia, nous les plaçons à leur place. C'est-à-dire pas en premier dans nos vies. C'est Jésus qui est en premier, c'est sa parole qui est en premier, son Église qui est en premier, l'assemblée des saints qui est précieuse, qui est importante pour nous et pour le Seigneur. C'est cela qui compte. Amen. Allez, parce que là, on reçoit instruction, là, on reçoit la pensée de Dieu pour notre monde, pour nos jours, allez, de façon à vivre selon Dieu dans un monde qui ne vit plus selon Dieu. Amen. Même si les gens sont très gentils, ça n'a pas d'importance, ils ne vivent plus selon Dieu. Alors, on a une mission, on va le voir tout à l'heure. Amen. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je vais terminer avec l'Épître aux Thessaloniciens que je voudrais partager avec vous. Alléluia. Le 3e temple doit être reconstruit. Regardez 2 Thessaloniciens 2. Il est en train, tout est prêt, donc on n'a jamais été aussi proche de cette situation, parce que sachez que Benjamin Netanyahou est un homme spirituel. Ce n'est pas quelqu'un qui fait de la politique pour la politique. Il est très spirituel, il aime la Bible, il cite la Bible, il aime la parole de Dieu, il aime les chrétiens. Il n'est pas, il n'est pas converti au christianisme, ce n'est pas un chrétien, c'est un juif profondément juif qui croit dans le Dieu d'Israël et qui met sa foi en action et qui pense qu'il a une mission particulière. Et sa mission, c'est de construire ce 3e temple. Et donc, vous comprendrez le personnage quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Et donc, regardez 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Alléluia. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, je pense. On va lire verset 3. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que
que l'apostasie, qu'est-ce que c'est l'apostasie? C'est l'abandon de la foi pour le peuple de Dieu. L'apostasie, c'est uniquement les chrétiens. Ça concerne l'Église. Hein, ça nous concerne. Or, il y a une pression aujourd'hui sur l'Église. Il y a une partie de l'Église qui est dans le réveil, une autre partie qui dort. Et le Seigneur va réveiller celle qui dort. Amen. On a besoin du réveil. On a besoin d'être réveillé. Que le Saint-Esprit nous ranime, nous réveille. Amen. Et donc que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Donc vous voyez qu'il faut qu'il y ait un temple qui soit construit pour qu'il puisse s'asseoir dans le temple. Et il rajoute, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? L'apôtre Paul les a enseignés sur le retour de Jésus. Il les a enseignés sur la tribulation. Il les a enseignés. Et nous avons besoin, dans les jours dans lesquels nous vivons, de nous dire maintenant c'est très très proche. Et il doit y avoir non pas un endormissement de ces choses, mais une prise de conscience de façon à ce que notre vie spirituelle, eh bien, nous nous rapprochons intimement de Jésus. Nous ayons personnellement une relation intime avec le Seigneur. Amen. Et il est dit, vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais avec vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen. Celui qui retient l'antéchrist, c'est bien sûr le corps de Christ, c'est bien sûr le Saint-Esprit dans l'Église. Mais lorsque nous serons partis, alors les choses se feront rapidement, très rapidement. Et je vais vous dire une chose, quand vous quittez la marche avec Christ, quand vous quittez votre engagement vis-à-vis de votre église locale, votre engagement vis-à-vis de la prière, vis-à-vis de ce que Dieu vous demande, vous partez dans le monde, très vite vous reprenez les habitudes d'avant, très vite ça revient. Ne vous y trompez pas, il y a une pression très forte. Vous abandonnez l'église, vous redevenez, comment on appelle ça, rétrograde, très vite ça vous reprend. Et très vite vous perdez ce que vous avez gagné, ce que Dieu a construit dans votre vie, parce que l'esprit de ce monde vous reprend. Et vos pensées changent, et vous repartez comme vous étiez avant, dans le passé, et les mauvaises choses reviennent très vite. Pourquoi? Parce que c'est la pression du monde. On ne peut pas abandonner notre engagement, on ne peut pas abandonner notre mission sur la terre, on ne peut rien abandonner. Parce que sinon, l'ennemi reprend la place. Et notre nature humaine aussi, elle reprend le dessus. Qu'est-ce qui nous tient? C'est notre esprit, le Saint-Esprit en nous qui est fort. Nous marchons tout doucement à la rencontre du Seigneur et du Saint-Esprit vers la Pentecôte. Nous allons vers la Pentecôte. Mais rappelez-vous que lorsque Jésus est ressuscité, il est resté 40 jours avec ses disciples, les enseignant sur les choses du royaume. Les enseignant au point que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils avaient un puissant message. Pierre avait un message, 3000 personnes sont... Il savait de quoi il parlait. Le Seigneur avait pris son temps pour les enseigner. Mes amis, c'est ça notre mission en tant que pasteur. Enseigner et donner aux enfants de Dieu cette puissance de la parole et du Saint-Esprit. Alléluia, au travers de nous, bien sûr, mais c'est le Seigneur qui agit de façon à ce que nous soyons ensemble des témoins puissants. Nous marchons vers la Pentecôte. Mais dans ces jours, dans ces temps, il faut que le Seigneur nous rafraîchisse. Il faut que le Seigneur nous réveille. Vous dites, si le Saint-Esprit ne me réveille pas, à quoi ça sert le Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit veut nous réveiller. Nous allons avoir un séminaire là, à la fin de la semaine prochaine. Alléluia, c'est fait pour nous réveiller, pour nous ranimer dans tous les domaines dont nous avons besoin. Dieu connaît toutes choses. Mais mes amis, je vous donne cet avertissement. Rapprochons-nous de Dieu. Demandons à Dieu de l'aide. Si nous sommes froids, nous allons devenir bouillants. Et ça se fait progressivement. Mais vous savez, c'est pas grave que vous soyez froid, que vous pensez que vous êtes loin de Dieu. Alléluia. Le Seigneur vous aime. Il n'a qu'un désir, vous rapprocher de lui. Il veut vous rapprocher de lui. Il suffit que vous lui parliez, que vous lui dites, Seigneur, je désire du feu dans ma vie. Je désire reprendre une vie consacrée. Je désire te mettre en premier dans ma vie. Je désire dépendre de toi. Alléluia, il va le faire. Mettez le Seigneur en premier. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Attention, sa justice, la justice de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu nous a donné. Nous sommes sa justice, mais aussi l'expression de sa justice, c'est l'expression de notre foi.
Amen. Notre vie de prière, notre vie consacrée, notre vie d'église, le désir de partager l'évangile, allez, c'est ce qui va nous motiver le plus lorsque nous allons entrer en action. Amen. Alors, je termine pour vous dire, mes amis, on va regarder quelque chose qui va vous bouleverser, mais on va prendre le repas du Seigneur après avoir vu ce petit passage. Là, moi, on me l'a envoyé, c'est ma fille qui m'a envoyé ça, parce que vous allez le voir, certains ont peut-être vu déjà ce film qui s'appelle La Passion de Christ, et quelqu'un a fait un montage. Et donc, avant de prendre le repas du Seigneur, pourquoi je vais vous montrer ça? Pour vous rappeler le prix qu'a coûté à Jésus notre salut. Et la Bible nous dit, c'est l'apôtre Pierre, je crois, on ne peut pas négliger un si grand salut. On ne peut pas le négliger. Amen. La seule chose que je vous demande, mes amis, soyez conscients que l'esprit de ce monde est contre vous. Et que derrière l'esprit du monde, la pensée du monde, la façon d'agir du monde, il y a l'ennemi, il y a le Dieu de ce monde. Mais Dieu nous appelle à marcher en tant qu'hommes et femmes du royaume de Dieu, engagés dans le royaume de Dieu. Amen. Qui vivons, vous savez, notre royaume n'est pas de ce monde, notre roi n'est pas de ce monde. Jésus a dit, il n'y a rien en moi dans le monde. Vous lirez la prière sacerdotale de Jean 17, vous verrez que le Seigneur a prié pour vous. Il y a 2000 ans, il a prié pour vous, pour tous ceux qui croiront en moi par la parole des disciples, par la parole des croyants. Amen. Nous sommes là aujourd'hui parce que quelqu'un nous a apporté la parole de Dieu, parce que nous avons reçu la parole de Dieu. Et cette prière de Jésus, nous sommes au bénéfice de sa prière. Mais le Seigneur nous dit, il y a encore à faire. Tu dois passer ce que tu as. Amen. Tu dois passer ce que tu as. Et pour cela, tu dois voir, tu dois comprendre le prix que Jésus a payé pour que tu sois établi en lui.